As-tu déjà parlé en langue depuis que tu as été baptisé au nom de Jésus? Depuis que tu es passé dans les eaux du baptême, est-ce que tu as reçu le don du parler en langue? Parce que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, le cadeau que le Saint-Esprit nous fait, le premier cadeau qu'il nous fait, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. L'apôtre Paul disait, lorsque Jean est venu dans les évangiles, Jean disait, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Ce qui veut dire, lorsque nous recevons le Seigneur et que nous passons à travers les eaux du baptême, qui est notre mort en Christ, à travers les eaux du baptême, évidemment, le baptême à l'immersion au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous sortons de l'eau, de même que le Seigneur a reçu la colombe qui est descendue pour l'investir, le Saint-Esprit, la colombe symbolisée par le Saint-Esprit, de même nous devons aussi recevoir l'Esprit de Dieu en nous. Et la manifestation de la réception de cet esprit de remplissage, c'est de parler en langue. Donc le cadeau que nous fait le Saint-Esprit lorsqu'il descend en nous, c'est nous donner le don du parler en langue. Cette nouvelle langue avec laquelle nous allons communiquer avec le Père Céleste, c'est notre langue divine. Autant sur la terre nous avons des langues terrestres, nous avons aussi des langues divines. 1 Corinthiens 13 dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, donc nous avons les langues des hommes pour communiquer entre nous. Nous avons les langues des anges avec lesquelles que nous pouvons parler avec Dieu. Donc Dieu nous donne une langue spécifique à nous, pour que nous puissions communiquer avec lui, pour que nous lui confions des secrets, pour que nous entrions en communion intime avec lui à travers la prière en langue. Des chercheurs ont trouvé qu'il y a au moins 600 millions, depuis le réveil de Azusa Street, il y a au moins 600 millions de personnes qui ont été baptisées dans le Saint-Esprit et qui parlent en langue sur la terre. Aujourd'hui, ça doit être un peu plus. Mais sur ces 600 millions, si au moins 1 million de ces personnes, chacune de ces personnes, de ces 1 million, prenait au moins 30 minutes par jour pour prier en langue, pour intercéder en langue pour l'Église, pour les nations, je pense qu'il y aurait une révolution sur la terre au niveau de l'Église. Je pense que le Saint-Esprit aurait agi de manière puissante aujourd'hui sur la terre. Malheureusement, les gens, ils ont reçu de parler en langue. Ils ne manifestent pas ce don, ils n'utilisent pas ce don, ils ne pratiquent pas ce don. Un don, ça se développe. De même, quand on est bébé, lorsqu'on est, on babille d'abord, et puis ensuite on commence à dire des mots, ensuite on commence à dire des phrases, et ensuite on commence à tenir un discours cohérent pour se faire entendre de nos parents, de notre entourage, etc. Mais c'est la même chose qui se passe dans le monde spirituel. Lorsque nous naissons en Christ, lorsque nous expérimentons la nouvelle naissance dans l'esprit, l'Esprit de Dieu nous donne, le Saint-Esprit nous donne une langue avec laquelle nous devons communiquer, avec laquelle nous devons prier. Et cette langue, au départ, ce sera des babillements, robobobobo, rabababa, etc. Mais avec le temps, plus on pratiquera cette langue, plus les mots vont se former. De roboboba, on va commencer à faire des phrases cohérentes. Par exemple. Alors on commence à parler la langue, une langue de Dieu nous a donné notre langue du ciel, notre langue avec laquelle nous communiquons dans les lieux célestes en Christ. La langue avec laquelle nous allons combattre dans les lieux élevés. La langue avec laquelle nous allons dire nos secrets à Dieu. La langue par laquelle le Saint-Esprit va passer pour communiquer au Père des choses que nous ne pouvons pas exprimer avec des paroles audibles dans notre langue physique. La langue avec laquelle nous allons aller au combat dans le monde spirituel. Voici ma langue. Et selon les circonstances, Dieu change. Selon l'endroit où je me trouve, il peut prendre la langue des hommes parler. Autant il peut prendre la langue des anges, il prend la langue des hommes. Alors, expérimentez la langue que Dieu vous a donnée. Travaillez sur votre langue spirituelle. Le don du parler en langue que Dieu vous a donné, travaillez là-dessus. Ne laissez pas mourir ce don parce que c'est une force, c'est une puissance. Vous ne pouvez pas imaginer les bombes que vous emmenez dans le camp de l'ennemi lorsque vous priez en langue, lorsque vous intercédez en langue. Parce que là, ce n'est plus vous qui priez avec votre intelligence. Bien sûr, on prie avec notre intelligence, mais Paul dit, je prierai par mon esprit, je prierai aussi par mon intelligence, je prierai aussi par l'esprit, je chanterai avec mon intelligence, mais je chanterai aussi avec l'esprit.
Donc, il faut apprendre à prier dans l'esprit. Il est fait en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications intercédées pour les saints. Comment vous pouvez gagner des victoires dans le monde spirituel si vous ne parlez pas votre langue du ciel, si vous ne vous adressez pas aux forces des ténèbres avec la langue puissante que Dieu vous a donnée pour lui donner des coups de poing, pour amener des bombes dans son camp. Chrétiens, il est temps de vous réveiller. Serviteurs de l'Éternel, il est temps d'enseigner au peuple de Dieu le don du parler en langue, parce que c'est une âme puissante que le Saint-Esprit nous a donné parmi les dons qu'il nous a donnés. C'est le don par excellence que nous avons reçu du Saint-Esprit pour pouvoir aller au combat, pour pouvoir nous édifier nous-mêmes, parce que lorsque tu parles en langue, tu t'édifies toi-même, dit la Bible. Lorsque tu parles en langue, tu t'édifies. Et quand tu parles en langue, ce n'est plus toi qui parles, ce n'est plus ton intelligence qui parle à Dieu, mais c'est ton esprit qui parle à Dieu. De ta part, le Saint-Esprit utilise ton esprit pour parler à Dieu avec la langue qu'il t'a offert, le Saint-Esprit. Cette langue divine. Parce que lorsque nous ne savons pas ce qu'il convient de demander au Père, le Saint-Esprit prend des soupirs inexprimables, intercède en notre faveur. Et lorsque la Bible dit soupir inexprimable, c'est des choses que nous ne pouvons pas dire avec notre langue maternelle. Alors l'Esprit prend notre langue, et avec la langue spirituelle que le Saint-Esprit nous a communiquée le jour de notre baptême, lorsque nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit, alors l'Esprit de Dieu prend cette langue et intercède en notre faveur avec cette langue. Alors Dieu qui sonde nos cœurs, qui sonde les cœurs et les reins, sait ce que l'Esprit dit. Parce que, comme dit la Bible, l'Esprit à ce moment-là intercède selon la volonté du Père. L'Esprit qui voit dans le monde invisible sait ce qu'il convient de dire au Père, afin que les circonstances de votre vie changent, afin que les circonstances dans les nations changent, afin que les circonstances sur la terre changent. Alors il est temps de travailler à votre salut, bien-aimé. Il est temps de prier le Seigneur afin que cette langue qui vous a donné, le don du parler en langue, vous pouvez travailler cette langue. Pour ceux qui ont le don de prophétie avec cette langue, parce que le don de parler en langue suivi de l'interprétation des langues, ça donne la prophétie dans l'église. Lorsque je dis il est temps de vous réveiller, chrétiens. Il est temps de vous redynamiser, chrétiens. Donc deux fois je parle. Lorsque je parle qu'il n'y a pas d'interprétation, je suis en train de m'édifier moi-même. Je suis en train de me construire à l'intérieur. Je suis en train de me restaurer. Je suis en train de me fortifier. Mais lorsque je parle ma langue et que je l'interprète, alors ça devient une prophétie, une bénédiction pour l'église, pour mes frères, etc. Priez selon le don que vous avez reçu, que ce soit le don juste du parler en langue. Mais il faut prier pour l'interprétation, parce que Paul dit, lorsque je parle en langue, il faut que je prie pour avoir aussi l'interprétation. Deux fois tu parles, ton esprit sait ce que tu es en train de dire. Quand cela te concerne, quand cela concerne des nations, lorsque tu es en train d'intercéder, je prends mon cas, lorsque j'intercède en langue, mon esprit sait ce que je suis en train de dire en langue. Le Saint-Esprit me fait comprendre ce que je suis en train de dire en langue. Lorsque je suis dans l'église, que je dois prophétiser en langue, lorsque je parle en langue, cela est suivi de l'interprétation. Alors ça devient une prophétie pour l'église. Alors l'église comprend. Et lorsque je me trouve dans une situation, dans un monde où les gens sont inconvertis, que Dieu veut confondre les infidèles, alors il prend une des langues de ces infidèles-là, il parle, suivi de l'interprétation, alors les gens sont convertis. Donc le parler en langue, les gens ont bloqué les gens dans l'église, ils disent non, il ne faut pas parler en langue, c'est parce que ça ne sert à rien. C'est faux. Il y a trois facteurs qu'il faut comprendre. Un, on parle la langue pour s'édifier soi-même, pour se nettoyer intérieurement, pour se régénérer, pour se fortifier en esprit. Deux, on parle la langue pour intercéder en esprit, parce qu'il y a des choses, on peut dire avec notre intelligence, mais à un moment donné, on est limité. On dit de prier pour les saints, mais comment tu peux prier pour les saints si tu ne connais pas les besoins des saints? Tu ne peux pas savoir, tu n'es pas Dieu. Alors Dieu qui connaît les besoins des saints, de ses enfants dans le monde, par la langue qu'il t'a donnée, il va prier par ton esprit, par ta bouche. Le Saint-Esprit va utiliser ta bouche avec la langue qu'il t'a offert pour parler par ta bouche. Alors, parce que lui, il sait à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas toucher comme point? Quels sont les besoins du monde? Et la troisième chose, c'est de parler en langue avec l'interprétation, où, alors là, tu deviens un prophète dans l'église, où tu parles en langue de la part du Seigneur, et suivi de l'interprétation qui est un autre don qu'il te donne pour que le message donné en langue soit compris par son peuple. Bien-aimés, travaillez à votre salut. Réveillez votre parler en langue.
redynamisez votre parler en langue. Pour ceux qui ne parlent pas encore, priez Dieu pour qu'il vous baptise de feu et d'esprit. Parce que vous, avec juste l'intelligence, la prière de l'intelligence, c'est insuffisant. Dieu dit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. En esprit. Il faut intercéder en esprit et en vérité. Et cela, c'est par le parler en langue en esprit. Je prierai avec mon intelligence, mais je prierai aussi avec mon esprit, par le parler en langue. Je prierai, je chanterai avec mon intelligence, mais je chanterai aussi par l'esprit, par la langue que Dieu m'a donnée. Restez bénis au nom de notre Seigneur Jésus et lisez les Écritures pour vous édifier. Priez en langue, parce qu'il y a une puissance dans cela. Que le Seigneur vous bénisse.